Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire de la photo au drone. Alors je sais, le drone c'est la vidéo etc. Sauf que là on va faire de la photo au drone. Et je vais tout vous montrer sur les conditions du drone pour la photographie. Alors là déjà je vais vous montrer quelque chose. En fait on est vraiment dans des conditions où c'est interdit. C'est-à-dire que là on a des lignes à haute tension. On est à côté d'un pont. Là il y a un pont ici, il y a une rivière, il y a des arbres juste là. En fait il faut savoir une chose, c'est que ce qu'il y a de bien aujourd'hui avec les drones, c'est qu'il y a de plus en plus de paramètres de sécurité. Mais voler dans des conditions comme ça, en fait normalement c'est interdit. On va prendre le droit, on va prendre la petite permission de faire ça comme ça. Allez c'est parti, on va faire. Donc là je vais décoller. Hop. Take off. Take off. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui ce qu'il y a de bien avec le drone, enfin toutes les nouvelles générations de drones et les futures générations, il y a de plus en plus de paramètres de sécurité. Donc ça c'est quand même très important. Please check it on the map. Alright. Alors on vérifie, panotage. Hop. On monte. Allez c'est parti, on décolle. Et si je lançais le rec, ça serait bien aussi. Hop. Donc là ce que je fais, là je fais un plan vraiment à la verticale, on est vraiment au-dessus. Le drone est vraiment au-dessus et là on monte. Hop. Alors bien entendu la caméra sur, on va dire l'appareil photo parce qu'on fait de la photo, moi je fais de la photo, donc l'appareil photo qui est dessus est orientable, je peux tout contrôler d'ici, l'inclinaison, les panotages, on peut tout faire avec, donc c'est pour ça que c'est vachement bien le drone en fait. On est vraiment sur des plans qui changent d'un appareil photo où on est prise hauteur d'humain. Et là ce que je recherche en fait, ce que je voudrais faire comme plan, voilà, je voudrais vraiment voir ce qui se passe tout autour. Voilà. Et là, ce que je voudrais, c'est aller vers la forêt. Hop, voilà. Donc là, je dirige la caméra. Hop. Donc vous voyez, on prend de la hauteur et c'est ça qui a de bien en fait avec le drone, c'est qu'on peut checker un petit peu ce qu'il y a autour d'abord. Et ensuite, on se dit, ah bah tiens, je vais aller par là. Hop. Et là ce que je recherche en fait, je recherche voilà, des arbres. Alors, hop. Là il y a des oiseaux, il faut faire attention avec les oiseaux. Si vous voyez qu'il y a des buses ou des choses comme ça, ils peuvent vous attaquer. Donc il faut faire gaffe quand même avec ça. Allez, on va aller voir les arbres qui sont ici. Prendre un petit peu plus de hauteur et en fait ce que je voudrais c'est faire une photo de la forêt, voilà, une photo de la forêt au-dessus des arbres. Donc là je suis, ici c'est indiqué, hein, je suis à 105 mètres de hauteur. Donc après que ce soit un drone ou un appareil photo, il y a toujours l'histoire du cadrage, la règle de tiers. Bien intégrer l'histoire de la règle de tiers et du coup en fonction du sujet que vous voulez prendre en photo. Donc là par exemple il y a un petit chemin de fer que j'avais pas vu et ça peut être très intéressant, donc je vais monter encore un petit peu. Maximum flight altitude reached. Voilà, donc là je disais tout à l'heure il y a pas mal de paramètres de sécurité, donc c'est bien, là il me dit que je suis à l'altitude maximale, donc je suis à 119 mètres et là voilà, ce chemin de fer là il est très très beau. En plus on est vraiment en pleine, on est en automne et du coup voilà, on a vraiment de très très belles couleurs. Donc là je vais switcher pour prendre une photo. Hop, ça c'est fait. Photo, on peut tout régler, la sensibilité ISO, la vitesse de déclenchement. Ici on a la cellule de mesure. Donc vous voyez, c'est tellement petit, je ne sais pas si vous allez l'apercevoir, je ne sais pas, hein, mais c'est tellement petit qu'on peut vite le perdre.
on peut très vite le perdre. Donc il faut vraiment être très attentif sur ce qu'on fait. Hop. Donc là je le ramène à la maison. Alors je tiens à préciser quand même que je ne suis pas non plus un grand expert du drone, hein. J'ai eu l'occasion de faire J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de quand même faire des essais, des tests et tout. Mais voilà, avant de voler dans des conditions où on est pas mal entouré de choses qui sont un petit peu dangereuses, voilà, il faut vraiment d'abord s'entraîner dans des environnements vraiment dégagés. Hop. Allez, reviens mon coco. Allez, je fais un petit selfie. Un selfie. Est-ce que je vais faire un selfie? Alors un conseil très important, si vous ne voulez pas travailler pour rien, travailler dans le vide, en fait vous êtes en plein vol, vous êtes en train d'enregistrer tous vos rushs et vous faites atterrir sans couper le rush. Vous atterrissez, vous éteignez tout, et bien votre rush n'est pas sauvegardé. Donc pensez bien, donc le mieux c'est même d'arriver à votre hauteur, vous coupez le rush et ensuite vous atterrissez et vous éteignez le tout. Sinon vous avez tout perdu, vous aurez bossé pour rien, ce serait dommage. À la fin de cette vidéo, vous allez voir un petit peu, j'ai fait plusieurs plans, vous allez voir un peu le résultat que ça peut donner, les photos au drone. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer maintenant les retouches, le post-traitement, parce que c'est bien, on travaille une fois, mais le taf n'est pas fini une fois qu'on a fait tous ces plans. On rentre à la maison et on travaille la photo en post-traitement et je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage vraiment à me mettre un petit like, ça va m'encourager à continuer à faire ces vidéos parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, que ce soit sur le matos, je vais vous montrer tout le matos que j'ai et n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Instagram sur @lefotopreneur. Je donne aussi beaucoup de contenu visuel et bien entendu, n'oubliez pas d'activer les petites notifications pour recevoir à chaque fois les nouvelles vidéos qui vont sortir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!